Pourquoi Jésus a-t-il prié Dieu s'il est Dieu? C'est une question que beaucoup se posent. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons souvent Jésus se retirer pour prier. Par exemple, dans le livre de Luc, il nous est dit qu'il s'est retiré dans des lieux déserts et a prié. Luc 5, verset 16. Si Jésus est Dieu, n'engage-t-il pas une conversation avec lui-même? C'est une question juste et curieuse qui nous invite à plonger dans les profondeurs de l'humanité de Jésus et de sa nature divine. Il y a un Dieu qui existe éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas qu'il y a trois dieux, mais plutôt un seul Dieu, en trois personnes, tout comme l'eau peut être de la glace, du liquide ou de la vapeur et être encore de l'eau. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et pourtant il est un Dieu. Mais le Sauveur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Ici, Jésus parle de l'Esprit Saint comme d'une personne distincte, mais envoyée par le Père et agissant au nom de Jésus, montrant l'unité et les rôles distincts au sein de la Trinité. Maintenant, dans cette compréhension, une question se pose qui a déconcerté beaucoup de gens. Si Jésus est Dieu en tant que membre de la Trinité, pourquoi avait-il besoin de prier? Cette question va au cœur du ministère et de la mission terrestre de Jésus. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, a passé du temps dans la prière. Examinons comment vos prières révèlent votre relation avec le Père, remplissent votre rôle sur terre et nous enseignent la nature de la communication avec Dieu. Joignez-vous à nous alors que nous cherchons à comprendre la belle complexité des prières de Jésus et ce qu'elles signifient pour notre propre vie spirituelle. La nature de Jésus. Jésus est quelqu'un d'extraordinaire et d'unique parce qu'il est à la fois Dieu et une personne comme nous. Cela signifie que Jésus est 100% Dieu. Il peut faire des choses que seul Dieu peut faire, comme des miracles spéciaux et sauver des gens de manière unique, mais il est aussi 100% humain. Il a ressenti la faim, la douleur et est mort. C'est comme avoir des ensembles complets de tout en une seule personne. Imaginez avoir tous les super-pouvoirs, mais aussi vivre comme une personne ordinaire, traverser tout ce que nous avons traversé, sauf qu'il n'a jamais rien fait de mal. Nous croyons cela parce que cela nous aide à comprendre comment Jésus a pu faire des choses étonnantes. Mais il sait aussi ce que c'est que d'être une personne. La nature de Jésus est l'un des mystères centraux de la foi, comprenant à la fois sa divinité et son humanité à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Le but des prières de Jésus est un modèle pour l'humanité. Jésus nous a montré la meilleure façon de parler et de vivre avec Dieu. Dépendance vis-à-vis du Père. Jésus a vécu d'une manière qui nous a montré qu'il n'a rien fait de son plein gré. Il a dit « En vérité, je vous le dis, le Fils de lui-même ne peut rien faire d'autre que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce qu'il fait, le Fils le fait de même. » Jean 5, verset 19. Cela signifie que Jésus a attendu que Dieu lui montre le chemin avant de faire quoi que ce soit. C'est comme un enfant qui observe et apprend de ses parents et qui n'essaie pas de faire les choses par lui-même. Et quand les choses sont devenues vraiment difficiles, juste avant qu'il ne soit emmené et crucifié, Jésus a prié intensément. Il a dit « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, verset 42. Cela montre qu'il faisait plus confiance au plan de Dieu qu'à ses propres sentiments, même quand il avait peur. Un autre but des prières de Jésus était d'enseigner à ses disciples comment prier. Jésus n'a pas gardé sa vie de prière secrète, il l'a partagée avec ses amis, les disciples. Un jour, ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. Il a dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain quotidien, et pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous doivent, et ne nous soumets pas à la tentation. » Luc 11, versets 1 à 4. Dans cette prière simple, connue sous le nom de Notre Père, Jésus a montré que prier, c'est parler à Dieu de tout, lui dire que son nom est spécial, demander ce dont nous avons besoin, demander pardon pour les erreurs que nous avons commises et demander de l'aide pour vivre correctement. De cette façon, les prières de Jésus sont un guide parfait pour nous, sur la façon de vivre près de Dieu, de lui parler de tout et de lui confier nos vies. Un autre but des prières de Jésus était l'expression de l'émotion et du besoin humain. Jésus nous a montré qu'il a vécu les émotions et les besoins humains, comme chacun d'entre nous.
Voici quelques-unes des façons dont il a exprimé ses traits très humains. La souffrance et l'angoisse, dans un jardin appelé Gethsémani, qui ressemble à un parc tranquille plein d'oliviers. Jésus a ressenti une tristesse très profonde, le genre de tristesse que l'on ressent quand le cœur est si lourd qu'il est difficile à porter. La Bible dit, « Alors il leur dit, « Mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort. Reste ici et veille avec moi. » Matthieu 26, verset 38. Imaginez Jésus, connu pour guérir et aider les autres, maintenant submergé par un chagrin si profond qu'il a dit qu'il pourrait presque le tuer. Il s'avança un peu plus loin dans le jardin, tomba la face contre terre pour prier Dieu et dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Ce calice dont il parlait était comme un symbole de la tâche difficile qu'il savait avoir à accomplir, mourir sur la croix. Il ne voulait pas souffrir, mais il était prêt à faire ce que Dieu voulait, chercher la force et la direction. Ailleurs dans la Bible, Luc 6, versets 12 et 13, montre Jésus cherchant la force et les conseils. Il est dit, « En ces jours-là, il sortit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit en prière à Dieu. Et le matin venu, il appela ses disciples et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma aussi apôtres, avant de prendre une grande décision en choisissant ses 12 amis les plus proches qui l'aideraient à partager ses enseignements. Jésus passa toute la nuit à parler à Dieu. Il ne s'agissait pas seulement d'une discussion rapide, mais d'heures passées à demander de l'aide et des conseils. En priant toute la nuit, Jésus a montré qu'il avait lui aussi besoin de soutien, de sagesse et de force, et il l'a trouvé en se connectant profondément avec Dieu. Ces histoires nous rappellent que Jésus n'était pas seulement une figure spirituelle, mais aussi une personne qui ressentait des émotions profondes et avait des besoins, comme tout le monde. Il a ressenti une tristesse écrasante et a cherché des endroits calmes pour demander des conseils, montrant qu'il est normal que nous fassions de même lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles ou à de grandes décisions. Accomplir la justice humaine, vivre la vie humaine parfaite que nous ne pouvons pas vivre. Lorsque nous nous plongeons dans les histoires et les enseignements de la Bible, nous découvrons que Jésus n'a pas seulement vécu une vie exemplaire, il a vécu la vie humaine parfaite, accomplissant toute justice. Cela signifie qu'il a vécu dans l'obéissance et la soumission totale à Dieu, son Père, ce que nous avons du mal à faire tous les jours. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, « Pendant les jours de la vie de Jésus sur la terre, il offrit des prières et des supplications, avec des cris fervents et des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé à cause de sa soumission respectueuse. Bien qu'il fût un fils, il apprit l'obéissance par les choses qu'il souffrait. » Hébreux 5, versets 7 et 8. C'est ainsi que Jésus, bien qu'il fût fils de Dieu, apprit à obéir à travers les choses qu'il souffrait. Leurs prières n'étaient pas seulement des chuchotements dans le silence, mais des supplications passionnées, remplies de vraies larmes. Cependant, il a toujours obéi, quel qu'en soit le prix. Philippiens 2,8 ajoute une autre couche à cela en disant « Et lorsqu'il fut trouvé sous forme humaine, il s'humilia lui-même et devint obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Jésus ne s'est pas contenté d'obéir quand c'était facile. Il a obéi jusqu'à mourir d'une mort douloureuse et humiliante sur la croix. Sa vie n'a pas été une série de choix faciles. C'était une soumission constante à la volonté de Dieu, même lorsque cette volonté l'a conduit à la croix. Ce qui est vraiment remarquable dans la vie de Jésus, c'est qu'il était pleinement humain comme nous, avec les mêmes sentiments, les mêmes tentations et les mêmes douleurs. Pourtant, contrairement à nous, il n'a jamais failli à son obéissance et à sa soumission. Chaque action, chaque parole et chaque pensée était en parfait alignement avec ce que Dieu voulait. Il n'a pas vécu pour lui-même, mais pour Dieu et pour nous. La vie parfaite de Jésus a un sens parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Là où nous ne parvenons pas à être justes, sa vie nous offre la chance d'être considérés comme justes devant Dieu. C'est comme s'il avait passé le test de vie et obtenu un score de 100% au nom de l'humanité. Alors quand on le croit, c'est comme si son score parfait était inscrit sur notre disque. Imaginez que vous essayez de suivre une recette à la perfection, sans faire une seule erreur. Pour nous, c'est impossible. Il se peut que nous mélangeons les mauvais ingrédients, que nous mesurions mal ou que nous cuisions trop le repas. Mais Jésus, dans la cuisine de la vie, a suivi la recette de Dieu sans erreur.
Il a vécu la vie que nous étions censés vivre et nous a offert la récompense comme si nous l'avions fait nous-mêmes. En comprenant l'obéissance et la soumission parfaite de Jésus, nous pouvons apprécier le don incroyable qui nous est offert par la foi en lui. C'est un don qui nous encourage non pas parce que nous pouvons le mériter, mais parce qu'il est donné gratuitement. Un témoignage de la vie parfaite qu'il a vécue en notre nom. L'importance de la prière dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, la prière n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait par devoir religieux ou comme une manifestation publique, c'était aussi naturel et essentiel que la respiration. Une bouée de sauvetage pour son Père, pour être en communion avec le Père. Pour Jésus, la prière consistait à rester connecté. C'était comme le lien indéfectible entre un enfant et un parent. Même s'il était un enfant de Dieu, il parlait toujours à Dieu, montrant qu'il dépendait de cette connexion pour se fortifier et se guider. Cela nous dit quelque chose de puissant sur la prière. Il ne s'agit pas de demander des choses, il s'agit de garder notre relation avec Dieu fraîche et vivante. Réfléchissez à ce qui s'est passé peu de temps après le baptême de Jésus. Et il arriva lorsque Jésus aussi fut baptisé et prié que les cieux s'ouvrirent. Luc 3, 21. À ce moment-là, le ciel lui-même a semblé s'ouvrir, indiquant une connexion profonde. Jésus était en contact constant avec son Père, et c'est au cours de ces conversations que des choses étonnantes se sont produites, que des décisions ont été prises, que la force a été donnée et que l'amour a été partagé. Un acte d'amour et de confiance au sein de la Trinité. La prière était aussi un acte d'amour et de confiance au sein de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus, même s'il était Dieu, a exprimé sa confiance dans le Père par la prière. Par exemple, alors qu'il était sur le point de ressusciter Lazare d'entre les morts, il a dit « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Je sais que vous m'écoutez toujours. » Jean 11, versets 41 et 42. Les remerciements n'étaient pas pour le spectacle. C'était le Fils qui parlait à son Père, confiant qu'il était entendu. Un échange intime de confiance et d'amour. Cela nous montre que le cœur de la prière est celui de la confiance. Lorsque nous prions, nous entrons dans ce cercle d'amour et de confiance qui existe depuis avant les temps. Nous disons à Dieu, « Je dépends de toi, j'ai confiance en toi, tout comme Jésus l'a fait. » Finalement, c'est grâce à la prière que Jésus a pleinement embrassé le fait d'être humain. L'incarnation est un mot élégant pour que Dieu se fasse homme en Jésus. Ce n'était pas seulement Dieu portant un vêtement humain, il est devenu pleinement l'un de nous, et une partie de l'être humain consiste à reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de Dieu. Jésus l'a montré quand la vie est devenue difficile. Avant d'être arrêté, il est allé prier dans un jardin appelé Gethsémané. Il était profondément troublé par ce qu'il était sur le point d'affronter, la mort sur la croix. Il a prié, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » 22, verset 42. Ici, il a du mal, montrant qu'il est normal d'apporter nos peurs les plus profondes à Dieu, mais montrant aussi qu'en fin de compte, la prière consiste à dire « Dieu, j'ai plus confiance en ta voix qu'en la mienne. » Par conséquent, la prière dans la vie de Jésus était sa façon de rester proche de Dieu, de montrer la confiance et l'amour au sein de la famille de Dieu et de vivre pleinement sa vie humaine avec tous ses hauts et ses bas. Lorsque nous prions, nous suivons les traces de Jésus, nous apprenons à connaître Dieu de près et personnellement, nous lui faisons confiance dans nos vies et nous embrassons ce que signifie être vraiment humain, tout comme Jésus l'a fait. Rôle d'intercession du Christ Jésus. Jésus priant pour les autres. Plus précisément, dans le livre de Jean 17, versets 9 à 23, nous trouvons un moment vraiment touchant. Quand Jésus, appelé le Fils de Dieu, parle à son Père au nom de ses amis, cela inclut non seulement les disciples qui étaient avec lui à ce moment-là, mais nous tous qui croirons un jour en lui. Il prie pour leur protection, pour leur joie, pour leur unité, et pour qu'ils soient séparés et purs dans la vérité de la parole de Dieu. Jésus dit, « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » Jean 17, 9. Cela nous montre que Jésus avait une préoccupation particulière pour ses disciples. Il connaissait les défis auxquels ils seraient confrontés dans le monde, et il a demandé à Dieu de prendre soin d'eux. Mais cela ne s'arrête pas là. Il prie aussi pour toutes les personnes qui croient en lui à travers le message des disciples. « Je ne me contente pas de prier pour eux,
Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur message. Jean 17, 20. Cela montre que Jésus a pensé à chacun de nous il y a longtemps. Il a demandé à son Père que nous soyons tous un, tout comme lui et son Père sont un. C'est comme s'il voulait que tout le monde soit dans la même famille, unis, travaillant ensemble dans l'amour. Le rôle de Jésus en tant que médiateur entre Dieu et les humains, ailleurs dans la Bible, dans la première lettre que Paul a écrite à Timothée, chapitre 2, verset 5, il nous est donné une explication de l'œuvre de Jésus. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, 1 Timothée 2, verset 5. Maintenant, un médiateur est comme un pont, ou quelqu'un qui se tient au milieu pour aider deux autres personnes à se comprendre et à résoudre les choses. Avant Jésus, les gens étaient séparés de Dieu à cause de leurs erreurs ou de leurs péchés. Jésus est venu combler cette lacune. Il a vécu une vie parfaite, puis il est mort pour nos péchés et il est ressuscité, montrant qu'il a le pouvoir sur le péché et la mort. Ce faisant, il est devenu le seul médiateur entre nous et Dieu. Lorsque nous faisons des erreurs ou faisons des choses que nous ne devrions pas, Jésus est là pour parler à Dieu en notre nom. C'est comme s'il disait « J'ai pris soin de cette personne, Père. J'ai payé le prix de ses erreurs. » C'est une chose étonnante, parce que cela signifie que nous pouvons aller directement à Dieu à travers Jésus. Nous n'avons pas besoin d'une autre personne ou d'une autre chose pour parler à Dieu à notre place. Jésus est notre ligne directe avec lui. Lorsque nous prions, nous pouvons prier au nom de Jésus et il parlera pour nous, veillant à ce que nous restions connectés à Dieu. Ainsi, en termes simples, Jésus se soucie profondément de nous et parle à Dieu de nos besoins, de notre protection et de notre unité les uns avec les autres et avec lui. En tant que médiateur, il est la raison pour laquelle nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. Il est assis au milieu, veillant à ce que, malgré nos défauts, nous puissions toujours être proches de Dieu. La prière comme moyen d'accomplir sa mission. La prière est comme un lieu de rassemblement secret où nous nous asseyons avec Dieu pour parler de tout ce qui est dans nos cœurs, y compris de la grande œuvre qu'il a pour nous. C'est là que nous trouvons la force de faire des choses qui semblent trop grandes pour nous, de choisir les bons amis pour nous aider, et même de faire des choses étonnantes qui montrent à tout le monde à quel point Dieu est grand. Renforcement des tâches. Imaginez que vous êtes tellement stressé et inquiet que vous transpirez comme s'il pleuvait sur votre front. C'est ce que Jésus a ressenti un soir. Il savait qu'il devait traverser quelque chose de très dur. Alors, qu'a-t-il fait? Il n'a pas essayé d'être courageux seul. Il a prié. Et quand il l'a fait, un ange du ciel lui est apparu et lui a donné de la force. La Bible nous dit ceci dans Luc 22, verset 43. « Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. » Cela nous montre que lorsque nous avons de grandes tâches à accomplir, nous pouvons prier comme Jésus l'a fait, et Dieu peut nous envoyer de l'aide, tout comme un entraîneur qui donne un discours de motivation à un joueur qui est sur le point de marquer le but gagnant. Choisir des disciples. Maintenant, choisir votre équipe est super important. Vous voulez des amis qui resteront avec vous contre vents et marées. Jésus avait une grande décision à prendre dans le choix de ses disciples. C'étaient les hommes qui continueraient son travail après son départ. Il n'a donc pas choisi n'importe qui. Il passa toute la nuit à en parler à Dieu. La Bible nous dit dans Luc 6, versets 12 et 13, « Et il arriva en ces jours-là. Il sortit dans la montagne pour prier et passa toute la nuit en prière à Dieu. Le matin venu, il appela ses disciples auprès de lui et en choisit 12 qu'il nomma aussi apôtres. Toute la nuit de Jésus avec Dieu était sa façon de s'assurer qu'il avait la bonne équipe. Lorsque nous avons de grands choix à faire, comme choisir nos amis ou former une équipe, nous pouvons appuyer sur le bouton pause et en parler à Dieu, tout comme Jésus l'a fait, glorifiant le Père par des miracles. Ensuite, il y a ces moments où vous avez besoin que quelque chose d'énorme se produise, comme un miracle dans la vraie vie. Quand Jésus était sur le point de ramener son ami Lazare d'entre les morts, il ne s'est pas contenté de claquer des doigts, il a d'abord parlé à Dieu. Il a remercié Dieu de l'avoir toujours écouté. Lui qui était comme un fils poussant un cri de joie à son père d'être toujours là. C'est ce qu'il a dit dans Jean 11, versets 41 à 42. Alors, ils enlevèrent la pierre de l'endroit où était le mort, et Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'écoutais toujours,
mais je l'ai dit pour la foule qui est autour afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Jésus nous a montré que même lorsque nous sommes sur le point de faire quelque chose d'incroyable, il ne s'agit pas de montrer nos capacités, mais de montrer la bonté et l'amour de Dieu. Il a d'abord parlé à Dieu pour lui faire comprendre que les choses étonnantes qui étaient sur le point d'arriver étaient grâce à Dieu, pas seulement à lui. Ainsi, la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, il s'agit de se préparer à faire de grandes choses, de prendre des décisions intelligentes et de donner à Dieu le crédit pour les choses étonnantes qu'il fait à travers nous. C'est comme une hotline de superpuissance qui est toujours ouverte quoi qu'il arrive. Dans notre voyage pour comprendre pourquoi Jésus, qui a été reconnu comme Dieu, a prié Dieu, nous démêlons quelques points essentiels. Récapitulons. Tout d'abord, nous avons abordé la nature de Jésus en tant que pleinement divin et pleinement humain. Cette double nature est essentielle pour comprendre les raisons de leur prière. En tant que Dieu, Jésus fait partie de la Trinité, mais en tant qu'homme, il a vécu dans les limites de l'humanité. Philippiens 2, 6. Deuxièmement, nous explorons le concept de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, mais une en essence. Jésus a communiqué avec Dieu le Père, nous montrant la relation parfaite au sein de la divinité. Jean 10, verset 30. Maintenant, l'importance des prières de Jésus est grande. Ils ont révélé leur confiance en Dieu le Père, donnant l'exemple de la dépendance à la sagesse et à la force de Dieu, même face aux difficultés. Ces prières, comme celle qu'il a faite dans le jardin de Gethsémani. « Père, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui soit faite. » Luc 22, verset 42, montre leur soumission à la volonté de Dieu, donnant un aperçu de sa mission de racheter l'humanité. De plus, la prière de Jésus a servi d'aperçu intime de son ministère. Il a prié pour ses disciples et pour tous les croyants, demandant l'unité et la protection. Jean 17, versets 20 à 23. Cela reflète son rôle d'intercesseur et révèle la profondeur de son amour et de son engagement dans sa mission, vous invitant à réfléchir sur l'exemple de Jésus et à considérer le rôle de la prière dans votre propre vie. Jésus se retirait souvent dans des endroits solitaires et priait. Luc 5, 16. Si Jésus, le Fils de Dieu, a vu la nécessité de prier, à combien plus forte raison avons-nous besoin, nous, ses disciples, de cultiver une vie de prière. Son exemple n'est pas seulement un rituel à suivre, c'est une invitation à favoriser une relation personnelle avec Dieu, où nous pouvons nous débarrasser de nos fardeaux et trouver des conseils et du réconfort dans le calme de nos moments avec Dieu. Rappelez-vous que la prière est un don, un dialogue et une offrande de paix auquel vous êtes invités à participer. En réfléchissant à la vie de Jésus, réfléchissez à la façon dont votre propre vie de prière s'aligne sur son exemple. Que votre vie vous inspire à chercher Dieu avec ferveur, à écouter et à parler, à demander et à vous soumettre, et à travers cela, puissiez-vous connaître l'amour profond et la présence de Dieu dans votre marche quotidienne. Prions. Père Céleste, nous venons à toi dans une humble adoration, reconnaissant ta sagesse infinie et la profondeur de ton amour, qui dépasse souvent l'entendement humain. En contemplant la vie de Jésus, ton Fils et notre Sauveur, nous nous surprenons à méditer sur le mystère des prières qu'il t'adresse, Seigneur. Nous reconnaissons que dans les prières de Jésus, nous voyons le reflet parfait de l'humilité et de la dépendance. Tout comme il s'est tourné vers vous, nous élevons aussi nos yeux et nos cœurs dans la prière, cherchant à être guidés, à avoir de la force et à établir une relation plus étroite avec vous. Dans les moments où nous avons du mal à comprendre les complexités de Dieu, nous demandons une foi simple et enfantine qui fait confiance à ta bonté et à ton plan. Apprends-nous, ô Dieu, à imiter Jésus dans son attitude de prière, sachant que lui-même, étant Dieu, s'est prosterné en communion avec toi. Nous sommes invités dans cet espace sacré de conversation et d'intimité avec vous. Par son exemple, puissions-nous comprendre l'importance de la prière comme moyen d'exprimer notre amour, nos besoins et notre gratitude. Dans notre vie quotidienne, alors que nous faisons face à nos propres défis et joies, puissions-nous nous souvenir de l'exemple de Jésus, qu'à chaque instant, qu'il s'agisse de triomphe ou d'épreuve, nous devons nous tourner vers vous dans la prière comme il l'a fait. Que ta vie nous rappelle que dans nos faiblesses nous trouvons ta force, dans nos questions nous trouvons ta sagesse,
et dans notre solitude nous trouvons ta présence réconfortante. Bénis-nous avec la paix qui vient de savoir que tu es toujours à portée de main, en écoutant les désirs murmurés de nos cœurs. Fortifie-nous du même esprit qui était en Jésus-Christ, afin qu'en toutes circonstances nous trouvions le courage de dire non à ma volonté, mais que la tienne soit faite. Au saint nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans les moments de recueillement, avez-vous déjà réfléchi au mystère de la recherche de Dieu par Jésus? Cette réflexion est un chemin qui nous conduit au cœur de la relation entre Jésus et le Père. Dans les évangiles, nous voyons d'innombrables fois où Jésus se détourne de la foule, des disciples, et même du bruit de la vie quotidienne pour parler à Dieu. À chacune de ces occasions, il ne se contente pas d'accomplir un rituel, il manifeste un besoin profond et personnel de connexion avec le Père. Cet aspect de la vie de Jésus nous invite à considérer notre propre pratique de la prière. Nous pouvons souvent nous sentir submergés par les exigences de la vie, les attentes des autres et même nos propres insécurités. Cependant, l'exemple de Jésus nous montre que peu importe à quel point nous sommes occupés ou mis au défi, il y a toujours de la place et un besoin de communion avec Dieu. La vie de prière de Jésus ne consistait pas seulement à demander de l'aide ou des conseils. Bien que cela en fasse certainement partie, il s'agissait aussi d'être en relation, d'exprimer l'amour, la gratitude, et parfois même l'angoisse et la peur. Ses prières dans le jardin de Gethsémani, par exemple, révèlent un temps d'intense lutte intérieure et d'abandon. Il partage ouvertement son désir d'éviter la douleur et la souffrance imminente, mais à la fin, il soumet sa volonté à celle du Père. Cette honnêteté et cette vulnérabilité dans la prière nous enseignent que nous n'avons pas besoin de masquer nos vrais sentiments ou désirs lorsque nous parlons à Dieu. Nous pouvons lui faire part de nos joies, de nos peines, de nos peurs et de nos espoirs les plus profonds, sachant que nous sommes entendus et aimés. De plus, les prières de Jésus comprenaient souvent des intercessions pour les autres. Il a prié pour ses disciples, pour ceux qui l'ont suivi, et même pour nous qui en sommes venus à croire en lui à travers les générations. Cela nous montre l'importance d'inclure les autres dans nos prières, en nous rappelant que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste, unie par l'amour et la grâce de Dieu. En fin de compte, la prière dans la vie de Jésus était un acte d'alignement constant avec la volonté du Père. Chaque moment de communion était une occasion de réaligner leur cœur et leur but sur ce que Dieu voulait. Il nous met au défi d'utiliser la prière non seulement comme un moyen d'exprimer notre volonté, mais aussi comme un moyen de découvrir et de nous soumettre à la volonté de Dieu dans notre vie. Lorsque nous réfléchissons à la raison pour laquelle Jésus, qui était Dieu, a choisi de prier Dieu, nous nous rappelons que la prière est une expression fondamentale de notre dépendance, de notre confiance et de notre désir d'être en relation avec le divin. C'est une pratique qui fortifie notre foi, nourrit notre âme et nous maintient fermement ancrés dans l'amour et la vérité de Dieu. Par conséquent, alors que nous contemplons l'exemple de Jésus, puissions-nous être inspirés à rechercher des moments de calme et de prière, puissions-nous apprendre à valoriser ces moments sacrés comme des occasions de croissance, de guérison et de connexion plus profonde avec Dieu, et puissions-nous faire l'expérience de la même paix, des mêmes conseils et de la même force qui ont soutenu Jésus tout au long de son voyage terrestre. Cette recherche de moments de calme et de prière, telle qu'elle est illustrée par Jésus, n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais aussi une forme de soin de soi et de croissance. En nous éloignant du bruit et des pressions quotidiennes, même brièvement, nous pouvons recalibrer nos cœurs et nos esprits pour nous concentrer sur ce qui est éternel et vrai. La vie de prière de Jésus nous enseigne aussi la nature relationnelle de Dieu. Dieu n'est pas un être lointain ou indifférent à nos luttes et à nos joies. C'est un Père aimant toujours prêt à écouter et à répondre à la prière. Par conséquent, cela devient un dialogue continu, une conversation constante avec un Dieu qui nous connaît intimement et qui se soucie profondément de nous. De plus, la pratique de la prière a le pouvoir de transformer non seulement nos cœurs, mais aussi nos actions. En prenant le temps de prier, nous pouvons trouver de la clarté et une direction pour les défis de la vie. Nous pouvons recevoir la sagesse de prendre des décisions difficiles, trouver la force de faire face à l'adversité et ressentir une paix qui transcende la compréhension humaine. En d'autres termes, la prière nous équipe pour vivre plus intentionnellement et en accord avec les desseins de Dieu pour nos vies. La prière joue également un rôle essentiel
pour nous connecter à la communauté mondiale des croyants. Quand Jésus priait, il incluait souvent d'autres personnes dans ses prières, nous rappelant que nous faisons partie d'un corps plus vaste, l'Église. En priant les uns pour les autres, nous renforçons ces liens de communauté, nous portons les fardeaux les uns des autres et nous participons à l'œuvre continue de Dieu dans le monde. Puissions-nous répondre à cette invitation avec un cœur ouvert et disposé, en cherchant Dieu dans la prière, avec la même fréquence, la même profondeur et la même sincérité que Jésus a démontré. Et que ce faisant, nous reflétions de plus en plus l'amour, la sagesse et la compassion du Christ dans notre propre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent.